Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette ultime partie de mon tapis sur le thème d'une souris verte. Donc voilà, ça y est, on y est, c'est la fin. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et surtout quels sont les prochains tutoriels que vous souhaitez que je réalise sur ma chaîne. C'est un tutoriel vraiment très facile à réaliser et assez rapide. C'est surtout le montage qui m'a pris pas mal de temps ainsi que la réalisation des fiches écrites. Mais voilà, j'en suis vraiment pas du tout mécontente. Sinon, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur lecrochetdeplume.com. Vous pouvez y trouver pas mal de fiches de réalisation qui ne sont donc pas présentes forcément sur YouTube et assister au direct sur Instagram. On va commencer par réaliser une maille chaînette. Donc hop, on fait une boucle, on récupère le fil et on va faire 30 mailles en l'air. Directement dans la première ici, on va faire, ça va être le seul moment où ça va être compliqué, mais au moins ça va nous permettre d'avoir un joli bord. On va venir faire directement une maille serrée. Vous voyez, là on va devoir hop, juste tirer comme ceci. Voilà, pour récupérer la boucle. Mais c'était juste pour la première que c'était compliqué. Ensuite on fait une maille en l'air. Donc là on a notre première demi-bride. Un jeté, donc là on a fait notre première, une maille serrée, une maille en l'air. On va venir faire à côté une demi-bride. On va travailler qu'en demi-bride. Moi ce que je vous conseille là, juste pour être sûr de ne pas louper votre maille, parce que ça m'est revenu souvent dans les tutoriels que en fait il y avait des personnes qui crochetaient de travers, mais parce qu'en fait quand vous revenez de ce côté, il faut impérativement crocheter la dernière maille ici. Donc là j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air. Je vais venir mettre mon marqueur dans les deux brins de la maille en l'air ici. Vous voyez, là j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, une demi-bride. Ici il va falloir venir crocheter quand on va revenir en arrière. Et donc on fait juste 30 demi-brides.
là directement, je tourne, je pique directement. Alors, du début jusqu'à la fin, on va à chaque fois piquer dans... Hop là, on va la faire plutôt comme ça. On va piquer à chaque fois dans le brin, juste dans le brin arrière. Vous voyez, on travaillera toujours. Que ce soit à l'aller ou au retour, on prendra que le brin arrière. Et pour la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air, et ça vaut pour notre première demi-bride. Et là, on revient, donc normalement, en prenant à chaque fois que le brin arrière, en ne faisant que des demi-brides. Il n'y a aucune augmentation ni diminution à faire. On ne fait que des demi-brides. Hop, et vous voyez, là j'arrive sur ma dernière maille, donc ici, celle que j'ai marquée. Hop. Et je vais venir donc faire pareil. Je vais prendre que le brin arrière de ma maille en l'air. Et je viens faire une demi-bride dessus. On tourne de nouveau. Alors, toujours que dans le brin arrière. Une maille serrée, une maille en l'air. Et comme ça, vous vous embêtez pas. Avec le marqueur, au moins, vous savez qu'à chaque fois, vous n'allez pas rater la dernière maille. Voilà. Donc, vous allez faire des allers-retours jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. J'ai réalisé 20 rangs, donc en prenant à chaque fois le brin arrière avec ma laine verte. Maintenant, je vais venir changer de couleur parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de créer un contraste pour que ce soit plus fluide pour l'enfant visuellement, de voir quand est-ce que la souris arrête de courir dans l'herbe. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Mais après, vous, si vous préférez, vous pouvez très bien continuer sur la même couleur. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais venir stopper. Je vais juste faire une maille en l'air. Je viendrai cacher mes fils après. On va couper, hop. Et je vais rattacher donc une autre couleur. Donc voilà, je pars plutôt dans des tons un peu mastiques comme ça. Et cette fois-ci, je vais crocheter en prenant les deux brins. Donc je raccroche en attachant aux deux brins. Hop, une maille en l'air supplémentaire. Hop, un petit nœud. Comme ceci. Donc j'ai fait une maille en l'air, exactement au même endroit, je viens faire une maille serrée, une maille en l'air et j'ai ma première demi-bride. Et là je continue, cette fois-ci, on va crocheter à chaque fois en prenant les deux brins. On ne fait plus de relief. Voyez,
Hop. Que maintenant on ne va faire exactement que la même chose, sauf qu'on va utiliser des couleurs différentes. Donc pour les rangs numéro 21 à 40, on va venir faire 30 demi-brides avec la laine mastic en piquant à chaque fois dans les deux brins. Pour les rangs 41 à 60, on fait exactement la même chose en utilisant une laine marron. Et pour les rangs numéro 61 à 80, on va faire exactement la même chose en utilisant une laine couleur vert clair. Encore une fois, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous êtes libre dans le choix de vos couleurs et de vos envies. Vous faites avec votre matériel. On est parti avec la réalisation de notre petite flaque d'eau. Et ce sera exactement la même chose pour la flaque d'huile. Donc on fait un cercle magique, une maille en l'air et on commence par réaliser 6 mailles serrées. Tire. On serre bien. Puis on vient faire une maille coulée dans les deux brins. Donc on peut compter en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On attrape bien les deux brins. Et on fait une maille coulée. Alors là, vous pouvez très bien faire une maille en l'air et commencer votre ouvrage. Moi, perso, je ne vais pas faire de maille en l'air. Je vais venir dans cette configuration-là. Je vais venir faire directement une maille serrée. Après, vous pouvez très bien, si vous souhaitez, mettre un petit marqueur. Donc là, je vais le mettre juste pour que ce soit bien apparent et éviter à chaque fois de vous montrer en comptant en arrière. Mais vous pouvez le faire pour tous vos rangs, il n'y a aucun problème. Voilà, marquez à chaque fois la première maille. Donc là, 1 et 2. On vient faire que des augmentations sur tout le rang numéro 2 pour un total de 12 mailles serrées. Et donc là, on a une maille ici qu'on ne vient pas travailler et on va venir unir en faisant une maille coulée là où on a mis notre marqueur. Donc dans notre première maille que l'on a fait. Et on prend bien à chaque fois les deux brins. Hop, de nouveau, donc je fais directement au même endroit une maille serrée. Et donc une maille serrée suivie d'une augmentation et on répète ça 6 fois pour un total de 18 mailles serrées. Là, de nouveau, on va sauter, on ne pique pas là dans la première maille qui se présente à nous, mais on pique bien là où on a mis notre marqueur. En fait, à chaque fois, on vient piquer dans la première maille du rang. Alors, moi, juste pour les prochains tours, je ne vais pas mettre mon marqueur, mais vous avez compris le principe, ça m'évitera, comme là, de m'embêter avec.
Donc pour le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 24 mailles serrées. De nouveau, on vient fermer par une maille coulée. Hop. Pour le rang numéro 5, on fait 3 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 30 mailles serrées. Encore une fois, vous pouvez très bien faire une maille en l'air hein, si vous voulez avant de débuter le rang, il n'y a pas de souci, vous faites la technique qui vous va le mieux. 1, 2, 3, une augmentation. Pour le rang numéro 6, on fait 4 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 36 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et 6. Et on répète cette séquence sur tout le rang. Pour le rang numéro 7, qui est aussi le dernier rang, et pour venir casser un peu ce côté pointu, je vous propose de venir changer l'ordre des augmentations. Donc là, pour le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation x 6 pour un total de 42 mailles serrées. Mais je vous propose en fait de venir faire déjà 2 mailles serrées, une augmentation, et de reprendre là normalement avec 5 mailles serrées, une augmentation x 5 du coup, et terminer avec 5 mailles serrées pour revenir du coup à nos 7 c'est ça, à nos 7 mailles initiales, parce que 5 mailles serrées plus une augmentation, on obtient à chaque fois 7. On va faire juste ce rang ensemble pour être sûr, voilà, on va même le marquer si vous voulez. Donc là, tac tac, j'ai fait une 2 mailles serrées, j'ai fait une augmentation 1 2 et 1 2 mailles serrées. Donc je viens marquer ma petite maille et là je repars normalement donc sur 5 mailles serrées, une augmentation x 5.
Et puisqu'on avait fait 2 mailles serrées tout à l'heure, là, il va falloir faire donc 3 mailles serrées pour revenir à notre total des 3 premières mailles qui manquaient. Comme ceci. On enlève notre petit crochet. Hop. Voilà. Et on vient faire... En fait, j'avais mal positionné mon crochet. Hop. Mon marqueur. On fait une maille coulée. Vous voyez ? En fait, ça, c'est une technique pour crocheter plus arrondi. Donc voilà, là, moi, de toute façon, la petite astuce, c'est que je vais passer de toute façon un coup de fer à repasser pour venir vraiment casser le côté bord. Mais je vous montrerai le résultat juste après. Voilà. Hop, on va tirer le fil. On va pas le couper maintenant, ni faire de maille en l'air. On va venir, vous voyez là où il y a le fil qui dépasse, là de l'autre côté. On va passer le crochet comme ça. Et on va ramener notre boucle de l'autre côté. Comme ça, on n'aura aucune démarcation. Moi, je crois que vous le savez maintenant, je ne supporte pas quand c'est mal fait à la fin. Une maille en l'air et on coupe. Voilà. Et on tire. Vous voyez, en fait, là, comme ça, tadam, on n'a pas d'espèce de petite boucle là qui ressort. Donc là, je vais venir mettre un coup de fer à repasser sur mes 2 parties et on va pouvoir passer tout simplement à l'assemblage de notre petit tapis une souris verte. Du coup, voilà notre petit résultat. Moi, je vais venir utiliser de la colle à tissu. En fait, tissu sur tissu, laine contre laine, la colle à tissu, c'est nickel, ça va pas bouger. C'est vrai qu'après, si on vient fixer des petits yeux comme ça, ça dépend pour quelle utilisation, mais si c'est pour un enfant et que c'est souvent manipulé, il vaut mieux mettre des autres yeux parce que le fait que ici ce ne soit pas du tissu, ça va pas venir se fixer super bien, ou alors mettre de la glu à voir, mais il faudrait pas que ça abîme votre laine. Donc moi je vais juste venir mettre de la colle à tissu pour assembler mes parties. Donc là on est clairement dans la partie, hop, je vais le prendre dans le bon sens. Tremper là dans l'eau, tremper là dans l'huile, ou plutôt l'inverse, tremper là dans l'huile, tremper là dans l'eau, pardon. Donc je vais venir les assembler juste avec de la colle, voilà, un peu comme je veux. Vous pouvez très bien faire un décalage, faire comme ça, les mettre comme ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi je vais plutôt les mettre droit. Au niveau de la colle, mettez-en vraiment pas énormément, hein, c'est pas la peine d'en mettre des caisses. Surtout que là, encore une fois, le fait que ce soit de la laine sur de la laine, ça pose vraiment aucun souci. Alors je suis en train de chercher à côté ma petite aiguille à laine. Donc je vais devoir en prendre une autre. Voilà, voilà. Et moi, comment je viens faire? Alors en fait, je mets mon aiguille directement là. Et je viens badigeonner en fait les bords pour éviter qu'il y en ait trop, vous voyez. Et en fait ça va vraiment me permettre de ne pas en mettre trop déjà pour commencer. Et ça va pas baver. Bon alors après là c'est pas très grave parce que de toute façon elle devient, cette colle, tant qu'on la manipule pas, elle devient transparente en séchant. Et vaut mieux pas mettre assez de colle et en remettre à l'issue que faire l'inverse, parce que sinon vous allez faire un gros pâté, un gros boudin. Ça va déborder dans tous les coins, puis après on a trop envie d'y toucher, puis après voilà, on a tout gâché. Dites-moi en commentaire hein, si vous, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais tellement de fois que maintenant, bah voilà, je fais attention. Vous voyez là, elle commence déjà à sécher, et du coup, elle devient invisible. Donc là, je vais déjà faire comme ça, en me servant du pifomètre. Et je vais venir juste tapoter. Et voilà, je viendrai refaire mes finitions après. Je vais faire pareil avec ce petit disque. Et on se retrouve juste après. Donc là, moi, pour les yeux, j'ai carrément changé d'avis. Je vais préférer mettre des petits yeux sécu. Ça va être en fait beaucoup mieux pour durer dans le temps. Donc voilà, je vais les positionner un peu au feeling en fonction de mon visage. L'ouvrage n'est pas bien grand, j'ai envie de vous dire, ça va vraiment, mais vraiment pas changer grand chose, l'endroit exact où vous les mettez. Vous voyez, hop,
Je trouve ça même légèrement, enfin je trouve ça même plus sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là, surtout, on va venir faire en sorte que ce soit plat de l'autre côté pour pas que ça transperce notre tapis et pour avoir un joli rendu. Donc on prend un petit briquet, attention, on ne se brûle surtout pas. Et on vient faire fondre le plastique et on appuie. On va maintenant donc passer à l'assemblage de notre petit bonhomme, enfin de nos deux petits bonhommes. Hop. Hop. On va venir en faire un ensemble et je vous laisserai faire l'autre. Donc déjà, très important, venir positionner une première fois. Donc moi là déjà j'avais très envie de faire un petit effet, genre comme ça, bras pliés et petite main, hop, j'avais calculé ça. Donc vous voyez, mais après ça c'est vraiment à vous d'agencer, hein. C'est en fonction de vos goûts. Peut-être même faire ça sur l'autre. On va faire quelque chose comme ça. Donc déjà je vais commencer par mieux cacher mes fils. Donc voilà, une fois qu'on a à peu près l'agencement, on voit que les chaussures, le pantalon, hop, les bras et la tête, on pourra la mettre en dernier. Donc voilà, on est parti pour l'assemblage. Je reprends ma colle à tissu et je vais déjà venir faire donc mes petites chaussures. Hop. Moi, ce que je vous conseille pour les mains, voilà, hop, parce que du coup, ça se sera plié. Je vais couper mon fil. C'est de les positionner après, mais de ne pas venir mettre de colle tout de suite sur les manches. En fait, on va déjà venir positionner cette partie-là. Je calque mon petit pli de main. Je vais faire en sorte ici que les fils y restent bien à l'intérieur. Là, c'est pas très grave. Si ça bave un peu, on va venir juste faire comme ça pour que ça reste en position. Voilà. Puis, on vient mettre un peu de colle. Et hop, vous voyez. Comme ça, au moins, paf, j'ai plus qu'à mettre un petit point de colle ici. Et paf. Et là, je fais exactement pareil ici. En fait, vous voyez, je le fais pointer vers l'huile et vers l'eau. Et pour la tête, j'ai envie de mettre un peu de ouate pour venir rembourrer en fait. Je ne vais pas en mettre des tonnes, hein, mais je vais déjà en fait venir hop, mettre la ouate. Commencer par là. Je suis vraiment dans la création, hein, donc je m'excuse. Ce que j'adore dans le crochet, c'est vraiment créer.
je m'éclate à créer. Surtout quand c'est pour mon fils, ça me fait mais tellement plaisir de lui faire des petites choses comme ça, rien que pour lui. Et puis après, je mets de la colle. Voilà. Et paf. Hop. Elle est trop bien cette colle parce qu'elle est à prise rapide. Et voilà. Et du coup, hop, je vais en remettre un tout petit peu de colle ici. Moi j'aime bien. Et vous? Je vais venir mettre du coup mon deuxième petit bonhomme. Et puis voilà. Au niveau de l'escargot, donc voilà, moi je suis encore une fois restée sur quelque chose de très sobre. Je veux vraiment que les images parlent d'elles-mêmes. Donc j'ai fait un petit escargot. Vous pouvez très bien en faire un peu plus grand ou venir mettre du feu et tout. Au début j'étais vraiment partie dans une optique de faire un escargot avec une coquille en flamme. Puis je me suis dit voilà, je vais rester sobre. Le but du tapis, c'est vraiment l'émergence du langage et de la communication. Donner envie, en tout cas, à mon fils, parce que je l'ai créé pour lui, de communiquer donc simplement. Je vais juste fermer la fenêtre. Voilà, fenêtre fermée. Mais vous pouvez très bien partir dans de l'extravagance. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être super sympa, un truc un peu plus élaboré. Vraiment, faites en fonction de vos goûts, de vos besoins, de vos envies. Alors, je reviens avec ma petite colle et en fait, je vais déjà mettre de la colle sur un peu des parties vertes, mais juste le vert. Parce qu'en fait, je vais venir rembourrer avec de la ouate ma petite coquille. Hop. Vraiment, la colle à tissu, là, laine sur laine, c'est vraiment un truc génial. Je vais juste pas coller mes petits bouts là. Oh, vous voyez pourquoi je veux pas utiliser d'habitude directement la colle? Parce qu'en fait, moi, ça m'arrive tellement, mais tellement souvent que du coup, je vous conseille absolument pas de venir faire ce que je viens de faire. Hop, maintenant. Voilà, je vais les laisser comme ça, les yeux. Ça va donner vraiment un aspect, je pense, un peu plus... un peu plus sympa. Alors forcément, là, c'est un risque parce que, vous voyez... Là, par exemple, j'ai mis de la colle à tissu, mais juste l'aiguille, ça suffit à l'enlever. Sinon, je vais laisser. Mais je pense que je mettrai... si je vois que ça s'enlève un peu trop souvent, je viendrai mettre un point de glu. Je mettrai un peu de glu. Parce que le but, c'est vraiment qu'un enfant puisse les manipuler. Hein. Parce que là, j'aurais bien mis des yeux sécus. Mais le problème, c'est qu'après, je vais devoir venir coller cette partie-là. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de solutions. Hein. Même à la base, j'avais bien mis des petits yeux comme ça sur mes petits bonhommes. Bah voilà. Ah bah non, j'ai pas mis la ouate. Et voilà. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'est venu sur un coup de tête de réaliser ce petit tapis. Suite à des pictogrammes que j'avais réalisés sur la comptine Une souris verte. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas en faire un tapis? Donc voilà. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent... Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Mais je pense que même présenter plutôt comme ça, je m'éclate hein, devant la caméra, je m'excuse. Peut-être plus comme ça peut être même encore plus sympa. Genre dérouler au fur et à mesure. Une souris verte. Du coup, voilà, je vais arrêter de vous casser les oreilles en chantant. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous le réalisez, partagez-le moi parce que je suis tellement fière de cette petite création
pour mon petit chaton d'amour, que ça me ferait super plaisir de l'avoir réalisé par d'autres personnes. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!